Bonjour à tous. Cette vidéo pour vous parler un peu des énergies, pour faire le point un peu sur les énergies de 2018 où selon ma vision des choses, nous étions influencés par l'énergie de la Lune. Pourquoi? Eh bien parce que moi je m'intéresse beaucoup au tarot de Marseille et 2018, donc 18, hein, si on retient 18, en tarot de Marseille, en tarologie, la carte 18 est la lame de la lune. Voilà. Pourquoi j'ai considéré, ça m'est venu, je veux dire, je l'ai lu nulle part, je l'ai pompé à personne. Peut-être d'autres avaient la même vision des choses et peut-être d'autres ont tenu un peu le même discours, mais j'ai été influencée par vraiment personne. C'est vraiment une réflexion qui m'est venue. Enfin, si j'étais influencée, c'est plutôt par des voix de l'invisible que par des voix du visible, je veux dire. Mais j'ai nul doute que j'ai été bien infusée pour être reliée et me sentir reliée à l'énergie de la Lune cette année. Donc une énergie reliée à la lame de la Lune dans le tarot de Marseille. C'est une année donc qui vient de s'écouler dans la gestation. D'ailleurs, c'est une fin d'année où je constate, moi j'ai pas mal de copines qui sont enceintes, qui ont été enceintes à peu près en même temps, fin d'été, début d'été, et donc qui vont accoucher de leurs enfants en 2019, ce qui n'est pas anodin. Je vous ferai une vidéo sur les énergies de 2019, je ne vais pas quand même tout vous dire maintenant, pas rêver. Hein, on va se laisser un peu de temps avant que je vous parle des énergies de 2019 qui sont pas directement le parfait opposé des énergies de 2018, mais qui sont des énergies, c'est la suite un peu. Mais c'est une suite là où en 2018 on était dans des énergies passives de construction. Alors des énergies passives, attention, je dis pas, c'est-à-dire que vous étiez à l'arrêt, il ne s'est rien passé. C'est des énergies de gestation. Donc vous avez certainement vécu pour la plupart des périodes de gestation, des périodes un peu de ralentissement, de pause, des choses vous ont obligé à faire un peu pause. Voilà. La lune, c'est une énergie vraiment reliée à la maternité. Alors la maternité, si vous êtes un homme, vous n'êtes pas forcément pas concerné. Euh, Parce que vous êtes aussi, vous, en tant qu'homme, dans cette gestation, dans cette je prépare un nouveau projet, je suis en train d'ancrer dans la matière quelque chose. Pour être dans l'énergie d'action, il faut nécessairement avoir été dans une énergie d'introspection, dans des énergies de préparation des choses. Eh bien, 2018, c'est vraiment une année avec des énergies de préparation. C'est-à-dire, on a posé, on a semé des graines, on a posé des choses. Des fois, il y a des choses qui se sont réalisées. Je ne dis pas que c'est une année où il ne s'est rien passé. Des fois, des choses se sont réalisées. Mais la concrétisation réelle se fait en 2019. En 2018, il y a eu des séparations. Beaucoup. Il y a eu des clashs au niveau relationnel. La lune, c'est une carte relationnelle, c'est une carte d'émotionnel. Il y a eu du brassage émotionnel. On a eu des lunes et des pleines lunes et des nouvelles lunes. Une puissance, et je dirais presque d'une violence sans nom, qui nous ont bien travaillé. C'est normal avec une année placée sous le signe de la lame de la lune. Ensuite, on a eu des catastrophes en lien avec l'eau. La lune, normal. On a eu en Indonésie, il y a eu en septembre, là, on a eu tout un tas. J'ai oublié parce que j'ai regardé un peu les informations de temps en temps, mais je les regarde pas très souvent, à vrai dire. Et puis, je retiens pas nécessairement le nom des endroits. Je crois que c'est peut-être en Californie, je crois. Il me semble que c'est aux États-Unis qu'ils ont eu des gros. Alors, m'en voulez pas ceux qui sont très pro information, de se dire où t'es allé percher, c'est même pas où il y a eu des catastrophes. À vrai dire, pour avoir des mauvaises nouvelles, je suis pas spécialement intéressée par le fait de regarder les informations. Je préfère me concentrer sur les bonnes nouvelles, sur des choses positives. Ce n'est pas du tout une façon de nier qu'il y a des choses plus contrariantes qui se passent sur la Terre. On le sait de toute façon. Donc on n'a pas besoin forcément de le prendre en pleine poire. Et j'ai vu des images, j'ai vu qu'effectivement les gens nageaient dans la flotte, mais je ne me souviens plus exactement où c'était. Mais en tout cas, je sais qu'en septembre, il y a eu vraiment des problématiques avec l'eau.
Dans mon souvenir aussi, février et janvier, on a eu des inondations. Je pense qu'on peut se préparer à avoir d'autres inondations au mois de novembre et je pense aussi au mois de décembre. Je pense qu'il va y avoir des gros débordements. Je ne sais pas sous quelle forme, mais même la France risque d'être touchée aussi. Alors je ne dis pas qu'on va avoir un tsunami et qu'on va tous mourir, hein. Attention, hein. Mais je pense qu'il y a certaines régions de France qui vont être touchées par des gros débordements au niveau de l'eau. Ça paraît logique dans une année lune. Donc ça veut dire c'est une année de puissant nettoyage, parce que l'eau est un puissant nettoyant. Et donc vous avez certainement expérimenté dans vos propres vies une forme de décapage, quoi. C'est-à-dire on vous a invité à retourner dans votre passé. On vous a invité à aller réparer des choses de votre enfance, de la gestation, de la naissance. Alors pas forcément consciemment, vous ne l'avez pas forcément fait consciemment, en lien avec votre mère, avec l'énergie de la mère. Il y a des choses beaucoup avec l'énergie maternelle. C'est une énergie très maternelle, la Lune. Donc, il s'est passé des choses avec l'énergie maternelle. Soit vous avez expérimenté une grossesse, si vous êtes une femme et que vous êtes enceinte, soit vous avez expérimenté une forme de renaissance. C'est l'année des naissances et des renaissances. Donc, les renaissances, on peut tous en vivre, hein. Donc, ça peut être aussi, vous avez expérimenté la naissance d'un projet, ou le tout début, on plante, on expérimente quelque chose, on voit ce que ça donne. Voilà, c'est pas une année hyper active, une année lune. C'est une année, comme je vous dis, où on plante des trucs, on regarde comment ça prend. Et puis en 2019, année soleil, 19 étant la lame du soleil dans le tarot de Marseille, eh bien, le soleil aide à faire pousser toutes ces graines. Voilà. Donc une année lune, c'est aussi une année avec des illusions. Une année où on se rend compte qu'on s'est peut-être un peu voilé la face. Une année où on se rend compte qu'on a peut-être pas mal de désillusions par rapport à plein de choses. C'est une année du 2 aussi. Une année lune, c'est une année du couple. C'est une année par deux. C'est une année avec, c'est pour ça que je vous disais, avec des séparations, avec des réajustements, avec des mais qu'est-ce que je veux au fond? Si je sors de mes illusions, si je sors de ma rêverie. La lune, c'est une carte de rêve, c'est une carte de... On peut vite partir dans... D'ailleurs, quand quelqu'un est un peu parti loin, on lui dit « Oh, t'es dans la lune ». Donc la lune, c'est vraiment... c'est pas par hasard. Toutes ces formules, tous ces dictons, tous ces proverbes ne sortent pas de nulle part. La lune, c'est vraiment l'astre des choses cachées aussi. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont remontées à la surface, des secrets de famille peut-être, je ne sais pas, des secrets de vous vers vous, enfouis, des choses que vous aviez enfouies, des souvenirs enfouis, des mémoires enfouies. Peut-être qu'il y a des traumas qui sont remontés à la surface, des blessures profondes qui sont remontées à la surface. La lune, c'est tout ça, c'est l'inconscient. Voilà, c'est des révélations de l'inconscient. Donc c'est une année qui n'a pas été confortable. Et je vous dis, c'est une année relationnelle. Donc c'est une année où vous avez pu rencontrer des gens, mais vous avez pu aussi avoir des pertes. Il y a des clashs, des séparations amoureuses, des espèces de trucs comme ça qui se font, des choses qui étaient... La Lune, c'est une planète lente. C'est une planète lente, c'est... non, n'importe quoi. Je raconte n'importe quoi. La Lune, c'est très lent, alors que le Soleil est très rapide. Donc, la Lune... il se peut que vous ayez terminé des relations qui duraient depuis longtemps. Des choses qui dataient du passé, qui étaient ancrées dans le passé et qui, là, arrivent à terme, en fait. Voilà. En année soleil, on va vivre des choses très rapides. Une année lune, c'était dans la lenteur, c'était ça traînait un peu. Il y a des choses qui ont traîné. Si vous aviez besoin d'une réponse pour quelque chose, bah, vous ne l'avez peut-être pas eu cette année. Et vous savez peut-être qu'en 2019, c'est là où il y a quelque chose qui va se concrétiser. C'est normal. C'est normal. Voilà. Une année lune, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur l'année lune? Oui, donc je vous disais, il peut y avoir eu des rencontres amoureuses, des nouvelles rencontres. Mais à mon sens, elles ne vont pas être si constructives que ça avant 2019. Là, on est vraiment dans on pose des choses. Si vous avez rencontré quelqu'un, il se peut que ça ait été une relation un peu courant d'air ou enfin quelque chose qui se soit posé là et puis qui soit sorti de votre vie aussi vite que ça y était rentré.
ou bien il est possible aussi que vous ayez rencontré quelqu'un et que pour le moment ce soit un peu bancal parce que c'est en train de se construire. Voilà. 2019 va vous apporter des éclairages, c'est-à-dire soit ça dégage définitivement toutes ces relations un peu bancales pour le moment, soit ça s'ancre dans quelque chose de concret. Voilà. Une année lune, c'est une année un peu, comme je vous disais, passive. C'est une année où on peut un peu se laisser couler. Hein. Une année soleil, c'est une année où on est dans l'action, quoi. Une année où on y va. On y va, on y croit, il y a des choses qui se posent, qui vont se poser toutes seules. Je reviendrai vous parler de 2019 parce que ce sera la joie de partager aussi sur cette nouvelle énergie qui commence déjà à descendre lentement vers nous, dans laquelle on infuse déjà tranquillement pour s'y préparer. Mais qui est une énergie de forcément de nouvelle année, de renouveau, puis qui est une belle énergie, qui est une énergie du 2 aussi comme la lune, c'est-à-dire pour les couples, autant là on a eu des séparations, autant avec une année soleil on va avoir des rencontres, ou alors des concrétisations d'histoires qui se sont déroulées là en 2018, mais qui ne sont pas très fixes, qui sont un peu, voilà, on ne sait pas trop où on va. En 2019, on sait davantage où on va. Voilà. Peut-être pas dès le début d'année, hein, on va pas dire ah, ça y est, 1er janvier, ça y est, on sait où on va. Non, hein, voilà, ça va peut-être quand même mettre du temps à s'ancrer, mais je veux dire, dans le courant 2019, il y a des choses qui vont se concrétiser largement. Voilà. C'est les prédictions de Madame Irma pour 2019, de Madame Paloma. Voilà, enfin les prédictions, non, c'était un petit peu un bilan sur 2018. Et puis, bon, voilà, je vous donne un petit amuse-gueule pour 2019 pour avoir envie de venir regarder peut-être cette vidéo que je vous ferai où je vous parlerai des énergies de 2019 qui risquent d'être vraiment une très belle année, pleine d'abondance et de chaleur, vraiment de chaleur humaine. Voilà. Après, avec d'autres travers, parce qu'on a connu des travers avec la lune et de la beauté, la gestation c'est de la beauté. Voilà, avec le soleil, on aura aussi nos petits trucs qui piquent, hein, bien sûr. Mais voilà, c'est quand même une très très belle année qui s'annonce à nous. Eh bien, je vous souhaite de vraiment terminer en beauté cette année 2018. Vraiment, allez-y avec la conscience que vous préparez 2019. C'est peut-être bien de le faire en conscience, justement, d'avoir cette conscience-là, de ne pas vous dire, oh, 2018, j'ai hâte que ça se finisse, c'est trop dur, c'est hyper lourd. Non, voilà, vivez-le comme quelque chose qui vous fait avancer et qui est une énergie de préparation. C'est beau aussi les énergies de préparation. Voilà, il faut vivre tous les cycles avec la même énergie et la même beauté. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt au 5 Square Renaissance.